Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans le Flash des sciences du GSM TV. Dans l'actualité scientifique de cette semaine, nous avons le lancement du 3e édition du concours national Miss Science 2021. La célébration du 19e édition de la Journée africaine de la médecine traditionnelle a été faite ce jeudi 2 septembre 2021. La 3e édition du concours national Miss Science concernera les classes de 3e, 6e, 8e et 10e année. Ainsi, les filles seront choisies à partir de leurs notes en sciences. Suivons ensemble ce reportage. Susciter l'intérêt des jeunes filles pour les sciences est le but de cette 3e édition du concours national Miss Science. Le top départ a été lancé ce jeudi 2 septembre en présence du ministère de l'Éducation nationale, de l'UNESCO et des femmes scientifiques. Selon Mme Sila Fatoumata Sissé, conseillère technique au ministère de l'Éducation nationale, cette 3e édition va s'étendre sur toute l'étendue du territoire national. La particularité de cette édition, c'est que dans les 2 éditions précédentes, l'organisation se faisait à Bamako. Les académies sélectionnaient et ils envoyaient à Bamako. Mais cette fois-ci, l'organisation va se faire même dans les 20 académies du Mali. Donc chaque académie... Le défilé des filles portant des portraits de femmes scientifiques et les témoignages de femmes scientifiques ont coloré le lancement de cette 3e édition. Jacqueline Konaté, première femme docteur en informatique au Mali, dans sa présentation a souligné que de 2010 à 2016, on est passé de 24 à moins 15% des filles dans les disciplines scientifiques. Pour MCC, chargé de programme éducation du bureau de l'UNESCO au Mali, l'orientation des filles vers les disciplines scientifiques demeure pour eux une priorité. Pour l'UNESCO, l'éducation des filles et surtout leur fréquentation dans les filières scientifiques demeure une priorité absolue. Et dans la perspective donc en droite ligne avec les politiques sectorielles, donc notamment le PRODEC 2, nous appuyons essentiellement donc le gouvernement, particulièrement le ministère de l'Éducation nationale, donc à un peu sensibiliser les jeunes filles pour augmenter le taux de fréquentation dans les filières scientifiques. Et cela est d'autant plus important car nos pays, les pays d'Afrique aspirent à l'émergence. Le potentiel de la médecine traditionnelle dans la lutte contre la COVID-19 est le thème choisi pour cette 19e édition. Reportage Emmanuel Ta. La contribution potentielle de la médecine traditionnelle aux efforts de réponse à la COVID-19 est le thème choisi pour la 19e édition de la Journée africaine de la médecine traditionnelle qui s'est tenue ce mercredi 1er septembre au département de la médecine traditionnelle sous la forme d'une conférence débat. Cette célébration s'est tenue en présence des partenaires stratégiques du département de médecine traditionnelle, dont la Fédération malienne des associations des thérapeutes et herboristes, FEMAT. Ce fut l'occasion pour le secrétaire général de la dite fédération de s'exprimer sur l'état des lieux des produits utilisables contre la COVID-19. La médecine traditionnelle peut contribuer beaucoup à la lutte contre la COVID-19. Vous savez que les ressources de la médecine traditionnelle sont riches en antioxydants et généralement les pH, les médicaments, les tisanes sont beaucoup mieux pour vraiment lutter contre les virus de cette maladie. Les tradipraticiens sont venus nous voir au bureau, ils sont venus au département ici, ils sont partis même voir le ministre avec des produits. Donc, mais la démarche scientifique est qu'il faut suivre l'évolution des autorisations pour la mise au marché. Pour un médicament, il faut un minimum 5 ans pour que ça soit validé. Donc, il faut faire des études scientifiques et des études cliniques et des études de toxicité du médicament. Donc, en un coup, on ne peut pas dire en plein soleil que tu as un médicament contre la COVID-19. La professeure Olga Sanogo, chef du département de la médecine traditionnelle, a tenu de faire connaître les résultats de la recherche sur la médecine et la pharmacopée traditionnelle. Si vous voyez que nous avons célébré aujourd'hui la journée le 1er septembre, parce que l'OMS Afrique a voulu qu'il y ait une célébration régionale où tous les pays, par webinaire, chaque pays a présenté ses résultats, c'était hier. Pour le cas spécifique du Mali, vous avez écouté la Fédération malienne des associations des thérapeutes et herboristes a eu un financement national dans le cadre de la lutte de la riposte générale. Le département médecine traditionnelle a présenté des protocoles de recherche, mais ce qui s'est passé, c'est qu'aujourd'hui, on peut dire que les tradipraticiens sont en train de contribuer à l'information
la sensibilisation et l'orientation des patients vers les structures de prise en charge et que le département de médecine traditionnelle a à son niveau tout un répertoire de plantes, de médicaments traditionnels améliorés avec des vertus thérapeutiques sur les symptômes, notamment des produits qui peuvent être utilisés comme bronchodilatateurs, comme anti-inflammatoires, antioxydantes, qui peuvent être utilisés également comme des antivirales. Donc on a tout un répertoire et il s'agit maintenant de passer à l'étape que nous considérons l'étape de validation. Parce que tant qu'on n'a pas donné le produit à des patients et que les patients aient utilisé ces produits, on ne peut pas dire que ça soit la COVID. Mais également en termes de recherche, nous avons la collaboration avec le MRTC pour tester des extraits de plantes sur le virus même. Et à l'issue de cette recherche, on pourra dire s'il y a des plantes maliennes qui ont une efficacité qui est sur le virus. Ainsi prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi. À très bientôt. N'oubliez pas surtout de vous abonner à notre page.